Bonjour à tous. L'enfant de 6 ans flingue sa maîtresse. Explication dans cette vidéo. Bien. D'un claquement de main sous ses mèches blondes, Miss Z vient de réveiller les deux du fond. À vos stylos. Enchaîne-t-elle avec entrain. Nous allons passer à un nouvel exercice. Elle est comme ça, Miss Z. Sympa, mais dynamique et exigeante. Un vrai concentré d'énergie. À la Rich Neck Elementary School de Newport News, sur la côte est américaine. La jolie maîtresse fait l'unanimité, même le directeur l'apprécie, alors qu'il n'est pourtant pas commode. À seulement 25 ans, Abby Werner, de son vrai nom, embrasse son métier avec ferveur, et n'économise ni ses sourires ni son temps. Sa petite fantaisie en plus. Le soir, elle glisse régulièrement des petits mots dans le cartable de ses élèves, à leur insu. « J'espère que tu as passé une bonne journée », leur écrit-elle, ou bien je veux que tu saches que ton sourire est contagieux. Résultat, à peine rentrés chez eux, les gosses fouillent frénétiquement leurs affaires pour y trouver sa pensée du jour. Cette petite attention secrète, ils en raffolent. Pour la mériter, ils font des efforts pour rester sages. Ce vendredi 7 janvier, c'est donc dans une classe bien tenue que Miss Z circule entre les tables. Il faut dire que la Rich Neck School n'est pas un établissement à problème. Située au milieu des bois, la vaste école élémentaire, qui accueille chaque jour 550 élèves, ressemble surtout à un grand centre aéré. Seul élément qui rappelle les travers de l'Amérique. Le portique détecteur de métal situé dans le hall, une obligation légale dans un pays qui compte 60 fusillades en milieu scolaire chaque année. Mais l'appareil est surtout là pour le principe, d'autant qu'il tombe en panne un jour sur deux. Ici, la violence qui gangrène le pays semble loin. Et pourtant, soudain, dans les couloirs de l'école, un coup de feu résonne. Un seul. Comme un coup de tonnerre. Aussitôt, le chaos s'empare de l'établissement. Des cris s'élèvent. Une marée de têtes blondes jaillit d'une salle de classe pour aller se réfugier dans celle d'en face. Verrouillage, verrouillage. Entend-on de toutes parts. Des meubles grincent sur le lino. Déjà, on barricade portes et fenêtres. À voir la tête des profs, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un exercice. Tout le monde sous les tables. Hurle un enseignant dans un concert de pleurs et de hoquets paniqués. Tout le monde. Les gosses se jettent sous les pupitres et se recroquevillent au maximum. Certains, le pouce tremblant, écrivent un texto d'adieu à leur maman. D'autres, la tête plus froide, cherchent à comprendre. Un fou a-t-il fait irruption dans l'école? Un psychopathe? Un terroriste? Hypnotisés, beaucoup contemplent la porte de leur classe, verrouillée à double tour. Va-t-elle s'ouvrir sur un canon fumant? Peu à peu, les cris se calment. Sous les tables, on ne chuchote même plus. On prie. On tend l'oreille. On attend. Il règne bientôt sur la Rich Neck School un silence oppressant. Un lourd silence de mort. Puis quelque part, un pas se fait entendre. Lourd. Erratique. Dans un des couloirs désertés, une femme blonde avance en titubant. Miss Z. Le visage crispé par la douleur, l'enseignante marche avec difficulté. Lentement. De sa main blessée s'écoule un sang grenat qui laisse une longue traînée lugubre derrière elle. D'un mur à l'autre, elle s'appuie, se cogne, se relance pour avancer encore. Au prix d'un effort prodigieux, elle parvient ainsi à gagner la réception, où elle s'effondre à genoux devant la préposée horrifiée. « Je suis touchée », halète-t-elle. « Appelez le 911. » Mais, évidemment, c'est déjà fait. Le plan d'urgence est enclenché. La préposée s'approche pour examiner brièvement la malheureuse. La balle lui a transpercé la main et s'est fichée dans sa poitrine, où s'élargit peu à peu une immense fleur écarlate. Quelques secondes plus tard, Abby bascule au sol. Ses yeux sont déjà voilés à l'arrivée des premières bottes militaires. Ce ne sont pas les pompiers, mais le SWAT, les troupes d'élite du FBI. Fusil d'assaut en main, les spécialistes progressent et investissent l'école, secteur par secteur. Les talkie-walkie grésillent. Rien à signaler bâtiment B. Rien au gymnase. Jusqu'au moment où ils pénètrent dans la classe de Miss Z et y découvrent une étrange scène de lutte. Un surveillant dans la force de l'âge est aux prises avec un petit garçon de 6 ans. Qu'il a toutes les peines à maintenir à distance d'un pistolet Taurus 9 mm, abandonné sur le lino. Le diablotin, 20 kg maximum sur la balance, se débat comme un enragé. Il mord, il pince, il griffe. Un gamin de CP. C'est lui, le tireur du jour. Tout était calme dans la classe de Miss Z quand il a subitement sorti son arme pour braquer l'enseignante. Cueilli à froid, effaré, Abby tente alors de masquer sa peur, et s'approche de lui. « Donne-moi ça !» lui dit-elle d'un ton ferme. Mais non. Le gosse la fixe. Et il tire, transperçant sa main tendue et sa poitrine. Comment la jeune femme, blessée de la sorte, a-t-elle ensuite trouvé la force d'évacuer ses élèves?
Et de se traîner par cet interminable couloir jusqu'à la réception? C'est cette même énergie, en tout cas, qui va finalement la tirer d'affaire. Hospitalisé en urgence et opéré dans la foulée, Abby Werner est aujourd'hui hors de danger. À son réveil en salle de réanimation, ses premiers mots ont été pour ses élèves. Comment vont-ils? A-t-elle immédiatement demandé sans même se préoccuper de son propre sort. Grâce à Dieu, la réponse était ils vont bien. Depuis, il le lui prouve en lui adressant chaque jour des poèmes et des dessins, qui tapissent désormais sa chambre d'hôpital. À ce rythme, l'enseignante devrait vite se remettre et les retrouver dans sa salle de classe adorée. Quant au petit malade de la gâchette, qui avait piqué le pistolet de son papa à la maison et réussi à déjouer le détecteur de métaux, il ne risque rien sur le plan légal. Trop jeune. Mais évidemment, ce nouveau drame impliquant un enfant en âge de jouer aux petites voitures laisse sans voix. À quand la prochaine tuerie dans une école américaine? Aura-t-elle lieu dans une classe de maternelle? On aurait peut-être tort de regarder ça de trop loin. À la Richneck Elementary School aussi, tout le monde disait jamais chez nous. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.